choisi? Ah, eh bien, celui qui va finir l'actualité qui approche, c'est la fête de Hanouka. Vous savez que chaque fête, elle est, en tout cas chez les Sfaradim, introduite, inaugurée par un mizmor qu'on récite à la synagogue, ou celui de Hanouka, essentiellement qu'on récite dans les maisons après l'allumage de la Hanouka. Et c'est étrange parce que dans la prière du matin aussi, on le récite ce mizmor à Bambar Shamar. Dites-moi, monsieur. Mais on commence par Arumim, de commencer par le titre du mizmor. On ne dit qu'à la synagogue que quand c'est la semaine de Hanouka, mizmor Shir Hanouka, Tabaït et David. Nous sommes numéro 30. Oui, le minag chez nous, c'est le matin, on dit avec mizmor Shir Hanouka ou pas? Nous, on ne disait pas. On commençait à Arumim, vous le disiez. Je vois dans les Sfarim, nous dit on ne dit pas même à Hanouka. Le matin de Hanouka, on le disait, nous. Enfin, le matin, pendant les 8 jours, on le disait. Pour bien marquer la différence entre les deux. Alors, on va. Psaume Lamed, on va le chanter, oui. Psaume numéro 30. On va le lire en français, et si tu apprends le chante. Non, je n'ai pas mes idées. Alors. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du Sheol. Non, mon cher ami. Avant le Seigneur, il y a encore quelque chose avant. Psaume numéro 30, verset 1. Psaume, cantique de la dédicace du temple. La dédicace du temple. Par David. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as révélé. Tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens. Éternel mon Dieu, je t'ai invoqué et tu m'as guéri. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du Sheol, tu m'as permis de vivre, de ne pas descendre au tombeau. Chantez l'Éternel, vous ses fidèles, rendez grâce à son saint nom, car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance est pour la vie. Le soir domine les pleurs, le matin c'est l'allégresse. J'avais dit à ma quiétude, jamais je ne chancellerai. Seigneur, dans ta bonté, tu avais puissamment fortifié ma montagne. Mais tu as caché ta face, j'ai été consterné. C'est vers toi que je crie, c'est à mon Seigneur que vont mes supplications. Que gagnes-tu à ce que mon sang coule, à ce que je descends au tombeau? La poussière te rend-elle hommage? Proclame-t-elle ta persistante bonté? Écoute le Seigneur et prends-moi en pitié. Éternel, sois mon sauveur. Voilà. Non, encore. Encore. Tu as changé mon deuil en danse joyeuse, tu as dénoué mon cilice, et la joie, tu m'as fait une ceinture, et de la joie, tu m'as fait une ceinture. De la sorte, mon âme te chantera sans relâche, Éternel mon Dieu, à tout jamais je te célébrerai. Voilà. Je vois rien du tout avec ces lunettes. Oui. Besséder, alors nous allons, si vous voulez, entamer le texte en hébreu. Premier pasouk. Mizmor Shir Hanouka Tabaït les David. Alors de quoi il parle? En général, le premier pasouk dans les Tédim, c'est le titre qui va indiquer de quoi. La dédicace du temple. De quoi David Amelech va parler. Nachon. Alors, Mizmor Shir, c'est deux choses. Mizmor, c'est quand on introduit cette composition par de la musique. Mizmor, c'est la musique. Et c'est une musique très forte, très profonde. Je crois vous l'avoir expliqué que le mot mizmor vient du mot zammer, du verbe les zammer, qui est une expression agricole. C'est un outil qui permet de remuer la terre ou de couper les mauvaises branches dans un arbre. En tout cas, il favorise la floraison, un meilleur entretien de la végétation, de l'arbre, de la vigne. C'est les zammer. Comme il est dit, pendant l'année de la Shemitah, on ne doit pas labourer, on ne doit pas travailler la terre, elle vit un Shabbat, c'est le Shabbat de l'Éternel. Et donc on ne doit pas, entre autres, ni labourer, ni les amers. Les amers, c'est donc couper les mauvaises branches pour permettre aux belles de se développer. D'accord? Et le roi David a utilisé ce mot pour le comparer à l'expression de la musique. Nachon, mizmor. Comme on dit des instruments de musique, kli zemer. Nachon. Il y a quand même un fossé entre un instrument de musique et un instrument qui permet de remuer la terre ou de couper les branches. Il y a un fossé entre les deux.
En tout cas, si vous voulez, on pourrait, sur un plan purement symbolique, essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire David Ameler. C'est que, pour permettre au son de donner sa plénitude et toute sa beauté, il faut couper quelque part autour de nous de ce qu'on appelle des parasites. Vous voyez? Lorsqu'on enlève les parasites, lorsqu'on coupe les parasites, alors la voix se fait clairement entendre, et l'essentiel de ce que l'on veut dire, eh bien on le trouve dans le cœur d'une phrase, on le trouve dans un mot qui change, on le trouve dans une expression nouvelle. Et c'est là la beauté de la musique, où il y a effectivement dans une octave, il y a une série de notes qui surgissent dans l'esprit du compositeur. Et souvent on est habitué, on se dit je crois avoir entendu cette musique quelque part, cette litanie, etc. Mais il suffit qu'il y ait une seule note qui change pour qu'elle puisse donner sa plus belle expression à tout le reste. D'accord? Il suffit d'une dièse, d'une clé, de clé de sol, de fa mineur, etc. pour changer un ta'am, pour changer un... Chez nous on appelle ça un tba', comment on appelle, un maqam. Il y a des nuances dans la musique orientale qui font que la beauté du texte et de la composition elle réside dans cette nuance. En d'autres termes, ça veut dire quand David Ameler dit Mizmor, Shir le Yom HaShabbat, etc., Mizmor les David, ça veut dire qu'on a l'impression que les textes qu'il emploie, les mots qu'il emploie, reviennent souvent, sont les mêmes, et c'est vrai qu'on a un sentiment de répétition, de répétitivité, mais lorsqu'on voit, il y a des mots il y a un seul mot parfois qui change, dans plusieurs Mizmorim. Regardez par exemple, il y en a un, il dit Marabu ma'asecha Adonai kula melecha. Marabu, comme ils sont nombreux tes œuvres, il y a dans la création une variété d'œuvres, ok, Rabu, Harbe. Et dans un autre Mizmor, il y a un seul mot qui change, au lieu de Marabu, c'est écrit Magadlu ma'asecha Adonai. Comme elles sont grandes tes œuvres, ô Éternel. Alors on voit qu'on a deux phrases, mais c'est deux pôles différents. Dans le premier, c'est le marabou, c'est la quantité qui compte, le robe, le harbe qui compte, qui constitue une richesse. Et dans le deuxième verset, c'est magadlou, comme elles sont grandes. Là, c'est une nuance plutôt qualitative. C'est-à-dire, alors de la même manière, on trouve donc dans les Mizmorim, par le changement de certaines nuances, et ceci, ça c'est la première explication. La seconde explication, entre le Kli Zemer, musique et le Kli, et le Zemora, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une Zemora? C'est une branche. C'est une branche de vigne. Alors, la seconde explication qu'on pourrait apporter, c'est que l'outil, cet outil-là qui est de fer et qui travaille la terre, qui est donc assez coriace et tout, il est à l'état brut, mamache à l'état brut, c'est du barzel. Et ce barzel-là, il suffit que tu le travailles, tu en fasses des cordes, nachon, et puis tu vas pincer ces cordes, et tu obtiens quoi? Une note qui sort. Il y a une beauté de l'âme. La musique, c'est la plume de la neshama. C'est le langage qui vient de l'intérieur, le plus profond. Et ce langage musical, il sort d'où? Il sort de la matière la plus terrible qui soit. À savoir que Edom ou Esav, al-harbi khatihye, tu vivras avec ton épée. Le glaive peut tuer, mais avec la même épée, tu peux fabriquer des cordes pour faire un kinor, une harpe, un violon ou une guitare. Et de cette matière-là, la plus dangereuse, là tu la transformes la plus douce, la plus belle qui soit. C'est-à-dire que l'esprit, qui est ici révélé par la musique, il est à l'intérieur de la matière la plus sauvage qui soit. Quelle est la différence? C'est ce que l'homme il va faire avec tout ça. C'est comme tu as une main. Un homme il a une main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? Ou Hazve Shalom, on l'utilise pour des choses graves. Tu donnes une gifle à quelqu'un, c'est affreux. Ou alors elle est faite pour caresser quelqu'un. Alors, et pourtant c'est le même outil, c'est le même élément qui est en notre possession, et tout dépend quelle est l'énergie, quelle est la décision qui va passer là-dessus. Alors c'est pareil, chez David Ameler, tous les sentiments, ceux de la révolte, ceux de l'émotion, ceux de la joie, ceux des larmes, ceux de la douleur, etc., ils passent à travers ce mot Mizmor. Vous avez compris? Et or, il dit Mizmor, qu'est-ce qu'il dit après Mizmor? Shir. Shir, c'est toujours le chant par la bouche.
Comme dit la Torah, les Lévi'im, ils chantent dans le Beth Amikdash, dans le temple, c'est les Lévi'im qui chantent. Ils ont des instruments de musique, ils sont installés sur les 15 marches qui séparent Ezrat Nashim de Ezrat Israël, et ils peuvent être une centaine. Il n'y a pas de limitation du nombre de musiciens chez les Lévi'im, avec tout ce qu'on peut. Le Ougav. Al-Louhou beminim be'Ougav. Al-Louhou b'silsil shama. Le Ougav, par exemple, moi je l'ai appris récemment, et qu'est-ce que c'est que le Ougav? C'est exactement ce que je ne sais pas si vous connaissez dans la musique arabe, arabo-juive ou orientale, c'est le canon. Le canon, ça, tu connais, tu as entendu, c'est chez vous très développé, c'est cet instrument qui ressemble à une petite harpe qu'on pince comme ça avec des onglets. Vous voyez? Cette petite harpe comme ça qui est à plat, qu'on appelle le canon, c'est le Ougav. C'est mamash le Ougav, et le Ougav de David Amelach. Alors, et les Lévi'im, ils utilisaient un instrument, mais ils utilisaient aussi shir. Le shir, c'est avec la bouche, c'est le chant vocal. Et la Gemara là-bas, la Torah là-bas a dit Abodat. Quel est le service des Lévi'im? C'est les Kohanim, ils ont Abodat HaKodesh, le service sacré à l'intérieur du temple avec tout ce qu'ils doivent avoir. Et les Lévi'im, c'est quoi? Abodat Avoda. C'est le service du service, c'est le travail du travail. Alors, rabbin là-bas, il dit, qu'est-ce que ça veut dire le travail du travail, le service du service, hein, le culte du culte? Il dit c'est la musique. C'est dans le shir, en shir et la bapé. L'essentiel du shir réside dans l'organe qu'il y a dans l'homme. Alors tu vois, l'homme il fait sortir de ses poumons et de son intérieur des sons de musique comme la matière qui en fait sortir. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Mizmor Shir, à chaque fois qu'un Mizmor commence par ces deux mots, Mizmor Shir ou bien Shir Mizmor, hein, ça veut dire qu'il y a une harmonie, une synthèse entre les sons qui sont les plus élaborés, qui proviennent de l'homme, hein. Chez l'homme c'est instinctif, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est aussi élaboré, et en même temps les sons qui sortent de la nature, tu vois. Tu entends même par exemple, des fois tu entends une benne qui bouge, un tracteur qui passe, tu es dans le métro. Moi des fois je compose la musique quand j'étais dans le métro. C'est vrai, dans un train et tout. Et moi j'ai vu, je connais des amis, ils ont composé, des vrais compositeurs, ils ont composé dans des conditions absolument lamentables pour d'autres. Chez certains ça les fatigue, etc. Et chez d'autres, quand tu arrives à traduire un bruit extérieur, hein, sauf quand il est agressif, bien sûr, on est agressif, mais un bruit répétitif, surtout celui qui a un rythme, et tu le transformes chez toi, c'est quelque chose de magnifique, de transformer le brut, hein, de la nature dans du net, dans quelque chose tu traduis le monde à l'intérieur de toi-même. Voilà exactement ce que je voulais dire quand David Amelech a dit Mizmor Shir, d'accord? Or ici le titre il dit quoi? Il dit qu'il a composé ce Mizmor Shir quoi? Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. Il a composé ce Mizmor à l'intention de quoi? Hanukat Habayit, c'est-à-dire l'inauguration du Beth Amikdash. L'inauguration, eux ils traduisent dédicace. L'inauguration du Bayit, excuse-moi. Ouais, alors nous on dit bien sûr les David pour David, d'accord? Donc on s'attend à ce que quand tu lis ce Mizmor, de quoi il va parler? Du Beth Amikdash, d'accord? Il dit voici le Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, l'inauguration de la maison pour David, d'accord? Étant entendu encore une fois qu'ici le Bayit, ça peut être que le Bayit dans lequel on va installer Akadosh Baruch Hu, le Seder. Maintenant la question qu'on se pose, la première des questions, il y en a une autre que je vous poserai, je vais vous la poser tout de suite d'ailleurs. On a lu en français le texte, Nachon. Qu'est-ce qu'il veut dire en français le texte? Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce que tu as lu toi tout à l'heure dans ce texte? Qu'est-ce que ça te dit? Ben, ça n'a pas tellement de rapport. Mon Dieu, je t'exalte, je t'élève. Qui dit litani car tu m'as puisé. Dit litani, ça veut dire que tu m'as sorti de quelque chose de profond. Hein? Comme les filles de Yitro, elles ont dit à leur père, il est venu en Égypte, Dalodala, il a puisé pour nous de l'eau. C'est faire sortir quelque chose d'en bas, et c'est de l'eau vers le haut. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis contre moi. Bon, il a des ennemis, c'est bon. C'est David qui parle. Éternel mon Dieu,
je crie, Shib'a, hein, c'est plus que Tza'aka. Tza'aka, hein, comme en Égypte, c'est un cri. Mais Shab'a, c'est plus perçant, on dirait qu'il n'y a que moi qui crie, tu vois. Tza'aka, tout le monde on peut crier, on peut hurler. Ce soir, il y a une manifestation de moi, je ne savais pas. J'étais avec là à l'hôpital et tout, mais il y a une manifestation pour l'histoire des Shtachim. Haval. Bon. Et donc, Shab'a, c'est quand tout le monde écrit, mais tu vois au milieu de la foule, il y en a un qui crie, c'est pas pareil. C'est une Shab'a. C'est un cri beaucoup plus, il sort de l'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une Shab'a. Shab'a ta'anim ata tishma'. Shab'a ta'anim, comme on dit après Nishmat Kol Hal. Shab'a, ça fait mal et tu vois, lui il crie pas comme les autres. Une déchirure, non? Ce n'est pas une déchirure. Comme une déchirure, exactement, j'allais le dire. Ma match comme une déchirure. C'est quelque chose qui perce un être qui est très mou, comme la sha'ava, c'est la cire, vous voyez. Ce type, il est comme une cire, il est Shab'a, il va fondre littéralement. Il dit Shab'a, Adonai, Elohai, Shab'ati, Elicha, Vatirpaini, tu vas me guéris-moi. Tu as fait monter mon âme du Sheol. Le Sheol, c'est un des 7 noms du Gehinam. Du Gehinam, c'est la tombe, c'est le Gehinam, c'est tout ce que tu veux. Tu m'as fait revivre lorsque je suis tombé dans le puits. Chantez, jouez à l'Éternel, ô tous ses pieux et ses dévots. Car en un instant il se met en colère. Regarde, un petit instant, Hayim Belsono, mais sa consolation, sa bienveillance, la vie qu'il nous accorde, Birtsono, elle est en fonction de son amour. Le mot Ratson, nous on traduit par volonté, décision, mais en vérité ça veut dire l'amour de l'Éternel. Ratson, on le traduit en araméen souvent quand on dit Yehi Ratson, il est fanecha, que ta volonté soit faite, Bira'ava. Ra'ava, c'est mamash, c'est le désir, c'est l'amour. Ra'ava, c'est comme Ra'av, tu es affamé, tu es assoiffé de quelque chose. Et dit, Hayim Bersono, Ba'areb Yalin Bechi, dans la nuit, il s'endort avec les larmes, Vela Boker, Rina. Et le matin, brusquement, tout change, et c'est la joie et l'exaltation. Vela Boker. Wa Ani Amarti Bishalvi, moi j'ai dit, alors que je vivais dans le calme, ben les mots de Léolam, je pensais que jamais je ne trébucherai, je ne chancellerai. D'accord? Ben les mots de Léolam, tu m'as élevé et tenu sur les montagnes avec ta puissance. Il suffit que tu caches ton visage, je suis épouvanté. Et c'est vers toi que j'appelle. Oui, et c'est vers l'Éternel. Ouais, toujours son interlocuteur à David Ameler, c'est extraordinaire, c'est toujours qui, c'est Hachem. Vous avez vu, il y a très peu de... Il peut y avoir d'autres interlocuteurs, mais c'est pas lui qui les choisit, c'est Dieu qui les lui envoie. Par exemple, on a vu la dernière fois, Dieu envoie ses anges pour protéger dans le chemin. Mais c'est Dieu qui les envoie, vous comprenez? Moi j'ai rien demandé. C'est comme il a dit à Moshe Rabbeinu, je t'envoie mon ange pour qu'il vous conduise dans le désert. Moi c'est fini. Après l'affaire de quoi? Après l'affaire du veau d'or, Nachon. Kadosh Baruch Hu, il a dit Moshe, il a dit pas du tout, si c'est pas ton visage, toi-même qui nous conduise, pas la peine, on bouge pas d'ici. Il a pris sa fente, il a fait Alors il lui a dit, tiens, voilà mon ange, il va vous conduire, c'est mon ange, c'est un grand ange, il n'a pas envoyé un sous-titre, il n'a pas envoyé un petit fonctionnaire, il a dit mon ange, Shemi Bekirbo, mon nom est en lui, il a dit je veux pas. Et l'ange il était quoi? L'ange il était au chômage, il a dit quoi, il veut pas? Bon, il a dit d'accord, je vous accompagne, c'est moi qui vous dirige. D'accord? Maintenant l'ange il est là, il dit bah, que je vais faire quoi? On me nomme, le bon Dieu me nomme à ce poste, et cet homme-là, ce fils de bonhomme-là, il veut pas? Tu te rends compte? Il est arrivé quand cet ange, il a attendu jusqu'à Yoshua. On l'a pris. Quand Yoshua, il va rentrer en Eretz Israël, il voit un ange la nuit, comme ça, il voit avec son... Il dit, Atabati, je suis venu maintenant, Yannis, ça suffit. J'étais au chômage pendant 40 ans, maintenant le bon Dieu me demande de prendre mon boulot.
j'ai pas usurpé ce travail, c'est l'ange qui va conduire Yoshua, l'ashgaha d'Akadosh Baruch Hu au niveau de l'ange, tout ça, comme ça. Alors, qui m'a la quand Hachem il envoie, il envoie. Il peut m'envoyer n'importe quoi, moi je l'accepte, si c'est Hachem qui m'envoie. Il peut m'envoyer même un loup, il peut m'envoyer un arbre, il peut m'envoyer un papillon, il peut m'envoyer une tortue, il peut m'envoyer ce qu'il veut. Il peut m'envoyer ce qu'il veut, c'est le shaliach de Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est moi qui demande, je ne vais pas demander ni à la tortue, ni au shaliach, ni à Abbas, ni à personne, vous comprenez? Sauf si je sais que celui-là, il peut prier Hachem directement, il a un zrout et tout. Nachon. S'adresser à un tzaddik, s'adresser à un interlocuteur de cette sorte, dont je sais que je ne vais pas mettre mon espoir en lui, mais dans sa prière, dans son zrout vis-à-vis d'Hachem. Mais si moi, David, je demande, Elecha Adonai Yekra vel Adonai Tchanan, combien de fois il le dit? C'est vers toi que j'écris, mon Dieu. C'est Elecha Adonai Yekra vel Adonai Tchanan. Et mes supplications, c'est vis-à-vis, comme il a dit mon cher Rabbeinu, justement dans la paracha de Bait Hanan, Nachon, je suppliais l'Éternel. ويتحناني لدنا بعيته لمردنا إلهي متحلوت الأرغوت تعبدك كذا ولدنا يتحنن بابيسع بدمي. Écoutez bien, je vais vous poser des questions. Il n'y a rien d'inoffensif dans tous ces mots, faites attention. Mabésa bedami beriti el sha'at. Quel intérêt tu vois à ce que mon sang il coule dans la fosse? Ça vous évoque pas quelque chose? Mabésa bedami. Avec Yosef. Hazar Kobaruch. Voilà. Déjà, on va faire entrer dans le Mizmor un nouveau personnage. Hein? David fait entrer un nouveau personnage qui s'appelle Yosef. Parce que quand ils vont, et c'est la paracha de cette semaine, t'entends? C'est la paracha de cette semaine. Ils le jettent dans la fosse, toujours l'actualité, Hanouka, Yosef, on perce le mystère. Il y a un mystère dans chaque psaume. Il dit, Mabessa Abedami. Ils l'ont jeté dans la fosse et tout. C'est Réhouven le pauvre. Ce qu'on a dit de lui, c'est incroyable. Enfin, moi, un jour, il faut que j'écrive la défense, la plaidoirie de Réhouven, qui lui ont enlevé la Bechora et tout. C'est Réhouven le premier qu'il a. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, tout ça. C'est dommage qu'il n'a pas fait plus, sinon on l'aurait mis. Enfin, ils mangent, ils l'ont jeté dans la fosse, soit Zama, il n'y a pas de Boren, Bomaim, Rep, ils ont vu qu'il n'y a pas d'eau, mais ils n'ont pas vu tellement profond que quoi. Il y avait des le puits était au moins plus profond que 10 mètres. Dans la Gemara de Shabbat qui parle de Hanouka justement, qu'est-ce que c'est que Hanouka et tout, il y a un Mahamar d'un rabbin au nom de Rabbi Tanhum qui dit la chose suivante. Il dit, d'où je sais moi qu'on n'a pas le droit de faire Hanoukia plus haut que Esrim Amma, que 20 Amot, c'est-à-dire, c'est quoi 20 Amma? 10 mètres. Si tu as une maison énorme, tu allumes ta Hanoukia là-haut, c'est pas valable. Tu n'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? En aina shaltabe. Là, il ne peut pas voir la mitzvah, parce qu'il faut qu'il y ait Persoumané, il faut qu'il y ait une publication du miracle, il faut voir la Hanouka. Donc, et juste à côté, le même rabbin, dans la même loi, il dit, quoi? D'où je sais combien Aborek en Bomaïm? Eh bien, parce que le puits dans lequel on a jeté Yosef, il était plus profond que Bahama. Alors on se demande pourquoi il parle de ça avec ça, voyez? Tout simplement parce que ça c'est trop haut de Bahama, ça c'est trop bas de Bahama. Il parle aussi quand on fait un mavoy pour le Otsa'a, etc. Le mavoy pour ça, c'est Mama et tout le temps. Alors, je le signale pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire cette notion de Hanouka, de Yosef, de Esrim Amma. Et quand il s'installe, il mange après l'avoir jeté dans le puits. Brusquement, il se réveille. Qui c'est? Celui qui va donner naissance au monde royal chez nous, Yehuda. Et qu'est-ce qu'il dit? Va Yuchrouz, va manger et tout tranquille. Il dit, Ma Betsa kina harog et tahinu. Ma Betsa, quel intérêt? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Betsa, ça veut dire l'argent. Ma Betsa. Quel intérêt financier a-t-on? Sous-entendu, il faut retirer un bénéfice financier. C'est vrai qu'il avait l'intention de sauver aussi son frère, ne pas le laisser là-bas au milieu des scorpions et tout, mais ils l'ont vendu, ils ont gagné quand même 20 shekels. Hein? Bon. Ma betsa kinarok, alors, ma betsa bedami, qui c'est qui dit ça? C'est Yosef dans le puits. Et au moment, il sait qu'on va le vendre à qui? L'ironie du sort. Tu sais à qui on va le vendre? Incroyable. Les Ishmaélim. Tu te rends compte? Une caravane d'Ishmaël. Ayot Kha'afar, et il crie, il dit, mon Dieu, est-ce que tu me mets dans la fosse? Est-ce que la poussière va te rendre grâce? Quelle poussière? C'est-à-dire l'homme qui devient poussière. Je suis avec la poussière. Mabissa Beritil Shahad Kha'afar Yagid Amiticha, il va raconter ta vérité.
Shema Adonai Bechonini Adonai Hei Ozerli, sois mon aide, éternel, éternel, toujours ça doit saluer. Afarta Mispedi les Maholi, il a ressorti, il a dit maintenant mon deuil, tu l'as changé en joie, en danse. Afarta Mispedi les Maholi, Pitach Tchasaki, enlève mon sac. Le sac, c'est les gens, ils portaient à l'époque, quand ils prenaient le deuil, ils mettaient un sac de jute sur la tête. Ils enlevaient leurs habits, ils mettaient comme ça, ils habillaient avec un truc de jute, quelque chose de ridicule, de minable, de bas. Pitach Tchasaki, tu as ouvert mon sac. Wati Azeren et Simha, et tu m'as mis une ceinture, tu m'as ceinturé de Simha, de joie. Les Ma'an et Zamir Chachavod, tous afin de dernier du Mizmor, afin que le Kabod, il chante, il Zamir encore Zamir, et qu'il ne garde pas le silence. C'est quoi Kabod? Les Ma'an et Zamir Chachavod, on appelle Kabod dans la bouche de David, plus tard chez les Mekoubalim, c'est la Neshama. La Neshama s'appelle Kabod, et aussi la présence de Dieu la plus immanente, c'est-à-dire la plus proche de nous, c'est la sphira de Malchut, la dernière d'en bas, s'appelle aussi Kabod. On l'appelle Atara, la couronne, ou Kabod, ou Malchut. On l'appelle Kabod. Les Ma'an les Amecha Chavod, afin que mon âme, même si tu m'enlèves tout ça, qu'elle monte, quand elle monte, ou que tu me la laisses, et Kabod Velo, Idom, sans se taire, Adonai Elohai, ô éternel mon Dieu, les Olam, Odeka, les Olam, pour l'éternité, je te rendrai grâce. Odeka, je te rendrai grâce. Alors vous avez vu ici, de quoi il parle le Mizmor? On vient de le réaffirmer ici. De tout sauf du Batamikdash. Voilà le problème. Voilà le mystère, de ce Mizmor. Moi je lis Mizmor Shel Hanouka Tabaït le David, comme il est joli le Beta Mikdash. Il avait des murs qui étaient tous en or. Et voici à côté le Mizbeah, regarde le parfum qui sort du Ktoret et la Menorah, Nachon ou pas? Ouais. Et je vois les Kohanim qui sont en train de prier et les Lévi'im en train de chanter. Savez-vous combien ça coûtait? Des millions de dollars. Nachon ou lo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Deuxième question. Tu me dis, Mizmor Shel Hanouka Tabaït, l'inauguration de quoi? Du temple? Nachon, c'est du temple. Les David. Pour David. Mais David, c'était pas de son temps? C'est pas de son temps. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il raconte? Dis-moi, David, toi, tu as fait la Hanouka Tabaït, toi, David? Non, mais celui qui l'a conçu, celui qui a l'origine de... Ouais. Oui, moi aussi, tu sais, j'ai conçu pas mal de choses, excuse-moi, je vais vous dire, avant que vous habitez ici, moi j'ai conçu Al-Homa. J'ai conçu pas mal de choses. Est-ce que je dois en assurer la paternité? On ne conçoit quelque chose que quand elle a été réalisée. Une mitzvah ne compte que si tu... C'est vrai qu'une mitzvah dont l'intention a été manifestée, qu'elle n'a pas été suivie d'exécution, elle est comptée pour Akadosh Baruch Hu. Mais pour moi, elle reste encore dans le domaine de l'irréel. Vous comprenez? Je ne vais pas écrire, moi, j'ai fait cette mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il se débrouille. Il dit, monsieur un tel, il a voulu faire cette mitzvah. Je sais, moi, qu'il a été empêché pour telle et telle raison, contre sa volonté. Monsieur Michael, veuillez noter la mitzvah de monsieur Gage, il a voulu faire, il n'a pas pu. Elle est comptée par... C'est Hachem qui décide, tu comprends? Mais moi, je ne vais pas dire, monsieur, quand j'arrive là-bas, excusez-moi, je voulais faire des mitzvot, j'ai pas pu les faire. Combien tu en as voulu faire? J'ai voulu faire 2 millions. Mais 10 millions, tu n'as que 10 mitzvot ridicules. 10 millions, tu as voulu les faire, tu as voulu faire comme ça. Et vanta. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, moi je chante Mizmor Shir Hanouka Tabaït et David, je me tais, j'ai rien à dire, tu comprends? Mais si c'est David qui écrit Hanouka Tabaït et David, Atamevin. Alors, on a dit, si tu parles de la Hanouka Tabaït, parle du Baït. Bête, on dit, est-ce que vraiment c'est toi qui as fait Hanouka? Hanouka Tabaït, c'est une inauguration. Tu comprends? Il n'a pas dit l'intention, les idées pour un temple. C'est pas moment il n'a pas dit, je chante, voilà mes projets, mes vœux, mes rêves, etc. pour le Baït. Halomi. Mizmor Shir Halomi, les Baït. Et vanta. À moins qu'on dise... Ma vision du temple, mon désir du temple. Non, il dit Hanouka, c'est qu'il est en train de vivre. David, il est en train de nous dire, regardez, une inauguration, ça veut dire que le projet est terminé. Quand est-ce que tu fais l'inauguration? Tu veux faire une yeshiva, une synagogue? L'inauguration, c'est quand tu as fini de construire tout, tu fais d'abord le yesod, tout ça, c'est terminé. C'est terminé.
C'est ça que tu appelles Hanouka Tabaït. Ça, c'est dans le sens qu'on appelle Hanouka l'inauguration. Mais Hanouka, c'est, si je ne me trompe pas, c'est aussi le Khaner. Ah, mais tu ne te trompes pas, mon cher ami, pas du tout. Le Khaner, ça n'a rien à voir avec une inauguration. C'est-à-dire, c'est un préambule avant qu'on ouvre les portes sur quelque chose. C'est un projet qui est Le Hinour vient du mot Hanouka et Hinour, c'est pareil, exactement. Ça veut dire que la finalité de la Hanouka, c'est le Hinour. C'est le même verbe, Nachon. Nous sommes d'accord. Mais enfin, ni l'un ni l'autre ne sont dans les mains de David Amelech. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et il est évident que dans l'esprit de David Amelech ici, que dans l'esprit de tout le monde, quand tu construis, tu édifies un immeuble, il n'a aucun sens. Voilà, tout le monde est là, on a fait le Hanouka, on a invité les ministres, les présidents, les grands rabbins, tout ce que tu veux, Nachon. Ça, c'est fini l'inauguration, les feux sont éteints, mesdames et messieurs, c'est terminé. Maintenant, le directeur, le rab, n'importe qui, il est là. Tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'il va faire avec les briques, avec les pierres? C'est vrai qu'on a investi des millions de dollars et tout. C'est un projet extraordinaire et tout. Maintenant, il ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout si dès le lendemain, quand tu ouvriras les portes de ce projet, wallo, personne ne vient. Vous comprenez? C'est-à-dire si le Hinour n'a pas été suffisamment attractif, s'il n'est pas à la hauteur de la Hanouka, vous comprenez? Si l'intérieur ne correspond pas à l'extérieur, si ce n'est pas les pensées les plus nobles qui doivent finaliser le projet n'existe pas, la Hanouka, alors elle perd tout ça. Vous comprenez? C'est ça. Alors maintenant, la question encore essentielle reste, d'accord, c'est que dans ce Mizmor, je ne vois aucune trace de Hanouka, que ce soit au niveau du Hinour ou que ce soit au niveau d'une inauguration. D'accord? Pas dans son cœur? C'est dans son cœur, certainement. Mais la question reste encore, pourquoi dans son cœur il exprime l'inauguration d'un temple ou le Hinour du temple, de cette manière? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce texte? Comment il exprime dans son cœur cette inauguration? Parce que justement, il dit que si tu te caches... David, il est en train de construire un temple dans son cœur. Vous avez dit ça, madame. C'est la seule chose qu'il y a à dire. Et on a tout dit. On peut arrêter. Tu peux couper. Tu peux couper. Non, mais c'est pour dire la grandeur d'un Mizmor. C'est inouï, c'est incroyable. C'est-à-dire, t'écoutes Ishaq, toi, Abner. Oui. On a chanté ce Mizmor pendant des années et des années. Jamais on a essayé de comprendre ce Mizmor. On est des gens, des Ma'aminim, des croyants. On a reçu ça de nos parents de leurs parents et tout. Mizmor, Shir, Hanouka, Yananai, Nananai, alala, vite on mange les beignets. Nachon, c'est incroyable. Comment on peut, et ça je vous dis pas de nous seulement qui sommes des petits, je veux dire même des grands, comment on peut, pendant des décennies, tout passer ça, à côté. C'est incroyable, de ne pas se poser la question, de se pencher une fois dans sa vie sur ça, sur un petit texte de ça, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il dit là-dessus? David voulait construire le temple, c'est vrai, vous le savez. Il avait même entassé des boucliers en or, il avait entassé pas mal de choses. Shlomo n'a même pas utilisé d'ailleurs, il les a gardés de côté. Il avait même, à l'aide d'un prophète, déterminé le lieu précis où on va mettre le Mizbeach et tout. C'est écrit dans le livre, à la fin du livre de Shmuel. Si Dieu veut, on arrivera à ce texte. D'accord? Tout était prêt. Tazbacho dit, c'est pas toi. Toi, tu as fait les guerres, et ça sera ton fils, parce que chez le mot Shalom, c'est un homme de paix. C'est vrai. Donc, ce ne sera pas toi. Mais David, il écrit. Ce qui veut dire, c'est que ça ne sert à rien de construire. David, il écrit, il voit que l'inauguration que son fils va faire, c'est la sienne à lui. Tu peux courir où tu veux. Mizmor Shir Hanouka Tabaït, les David. Et personne ne peut le contester. Il y a eu des ennemis. Beaucoup de gens qui étaient des ennemis de David. Beaucoup, pour un tas de raisons. Pour Bathsheba, pour X raisons. Parce qu'il est aussi le descendant supposé de Ruth à Moabia, n'oublions pas ça. Il en a terriblement souffert. C'est le descendant d'une convertie, pas n'importe laquelle, de Moab. Ou Alena, les Moabites.
Hein? Son arrière-petit-fils. Oui, c'est pas loin. Pas qu'il faut- D'ailleurs, d'après les Hachamim, Ruth à Moabia, C'est son elle aurait vécu encore du temps de Shlomo, il aurait fait Vayas, qui c'est la M, le M à Malchut. Il a fait un trône pour la mère de la Malchut. Le Pshat, c'est quoi, Shlomo? Il y a un trône pour sa femme, la reine, la mère ou la reine-mère. Mais là, il dit là-bas, Hachamim, tu sais, c'est elle qui c'est celle-là. C'est Ruth à Moabia, elle est encore vivante. Elle a vécu plus que David Amelech. Elle était là encore dans le palais royal. Ruth à Moabia. Vous comprenez? Donc, il y a eu un tas de choses qui ont fait que. Où est-ce qu'on voit qu'il a des ennemis dans le Mizmor? Dès le début. Qu'est-ce qu'il dit? Arumimcha Adonai ki delitani, je t'exalte mon Dieu, parce que tu m'as sorti de la fosse la plus profonde. Nachon? Tu vois, quelqu'un qui exalte Dieu, c'est quelqu'un qui tombe. mes ennemis. Voilà, tu as vu? Velos mahta oyibaili. T'as pas réjoui mes ennemis. Il ne demande pas l'écrasement de ses ennemis. Il dit, je veux simplement qu'ils ne se réjouissent pas. Parce que les ennemis, ils se réjouissent. David, il va mourir. Ce qu'il voulait faire, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a fait des choses, il a fait, mais on les a contestés, etc., etc. On a contesté même sa personne. On a contesté même son existence, tout ça. Même son identité familiale, on l'a contesté. Il en a eu. Il a dit, je veux simplement qu'ils ne se réjouissent pas de moi. Il n'a pas demandé. Et il a dit comme ça, Arumimcha Adonai, celui qui est capable d'exalter Hachem, c'est celui qui sent que Hachem il a fait sortir de la fosse, qu'il n'est pas sorti tout seul. Toi tu t'attends à ce que celui qui exalte Dieu, c'est celui qui est déjà très haut. Il est capable. Comme on l'a dit, il connaît bien la musique, il connaît. Le chat c'est poskim à fond, à fond. Bueno. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Regarde Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait un enfant qui était grave malade. Grave. Il a des barmenan mourir. Il dit, sa femme a dit, fais des prières. Il dit, oui, je vais faire des prières, mais il envoie son chemin. Il dit, je t'en prie, cours vite chez qui? Chez Hanina ben Dosa. Hein? Et dis-lui qu'il prie pour mon fils. Sa femme, elle le regarde, elle lui dit, c'est Hanina ben Dosa. Qui c'est celui-là? Qui c'est ce Hanina? D'où il est connu? Est-ce qu'il fait partie de la liste de la corporation des grands rabbanim, des gaonim, des gaon, Mechoubad, Admor, Shel? Il a dit non. Il a dit alors toi tu es le grand rabbin, tu es le Nassi d'Israël, ta prière chez Hachem elle ne va pas guérir ton fils. Kala il lui a dit arrête, Enodomé, tfillah shel Ibed et tfillah shel Sar. Moi je ressemble à un ministre, et lui ce Hanina il ressemble à un serviteur. Il dit dans un palais royal, le roi, il a des ministres et il a des serviteurs, des domestiques. Il a dit le ministre, il vient dans le palais royal uniquement quand ils sont convoqués pour le conseil du gouvernement. Vous comprenez? Quand il arrive le ministre, il est reçu en toute pompe, bien sûr, et il s'assoit dans la salle du gouvernement. La yeshiva, c'est pompeux, c'est tout. Il parle autant qu'il veut, il a le droit, selon un protocole et tout, il arrive. Fini la séance, barrador. Nachon? C'est fini. Maintenant, pendant que le ministre, il est là, pendant 1 heure, 2 heures de gouvernement, il est considéré comme le Eved, il est là, il traîne partout. Combien de temps? 1 heure, 2 heures, tu rigoles, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il fait le Eved? Les ministres, ils sont là uniquement dans l'enceinte du conseil. Lui, il se balade, il va là, il va dans la cuisine, il va dans la cave, il monte là-haut, il regarde le lit du roi, il arrange les choses, il fait ça, il fait ça. Il rentre même dans le conseil du gouvernement pour voir s'il n'y a pas des choses qui traînent, balayer, etc. Ben Boy. Et 20 ans. Ma Abdel ben Aïbed le Sar. Il lui dit ça, ben dit comme ça. Il lui a dit, Isha Kadosh Baruch Hu là-haut. Moi, je suis un ministre. Je suis un Sar. Va savoir, peut-être que je convainc le roi pendant 1 heure, 2 heures, et encore, si je vais il y a une convocation de séance. Mais lui, Hanina, il dit, qui c'est ce, j'allais dire ce minable. Il lui a dit, c'est le Eved celui-là. Il va quand il veut. Le roi, il le regarde, non seulement il est content, le roi, il est content quand il le voit venir, parce qu'il dit, tiens, il travaille, mon Eved. Tu comprends? Il se planque pas, mon Eved. Tandis que ces vaseux de ministres, là, va savoir ce qu'ils complotent, etc. Oui ou non? Il est de gauche, il est de droite ou quoi, de ce ministre? Tu sais qu'il tient à son siège. Mais le Eved, qu'est-ce qu'il tient à son siège? Tu Tu le vois travailler, tu es heureux, tu dis ça, je lui donne. Donnez-lui bien à manger. Il se sert que donnez-lui à manger.
Donnez-lui à manger. C'est comme ça. Alors, Aromim Chadonai, moi je suis capable, c'est comme ça qu'il faut traduire. Tu te rends compte, c'est toi qui élèves Dieu. Où on a vu ça? Tout se passe comme si, Kivyachol, on peut dire ça, mon Dieu, tu veux que moi je t'élève? Aromim Chadonai? Quoi, tu veux élever le bon Dieu? Pourquoi il n'est pas élevé le bon Dieu? On doit avoir la bashta autour que seulement Aromim Chadonai. Comment, toi, David, tu dis, moi je t'élève au monde? C'est incroyable cette phrase. Mais les deux premiers mots, ils sont incroyables. Même quand nous on dit on va louer l'éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas le vanter, le bon Dieu, tu vas le louer, tu vas dire il est beau, il est bien, il est grand, il est riche, il est quoi? Il est puissant. Vous connaissez la Memra. Tout juste, dans la Hamida, qu'on dit Baruch Atan Lo Baram Elohim, Ha'el, Hagadol, Hagibor et Hanora. Point final. Même ça, on se demande si on a le droit de le dire. Pourquoi on le dit? Hachamim là-bas, dans Sheikh Knesset Agdola, ils nous ont dit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. Voilà. C'est écrit dans la Torah. Moshe, il emploie ces trois expressions. Ha'el, il a dit Agadol quelque part, il a dit Agibor dans un autre endroit, il a dit Hanora dans un autre endroit. Et encore, ça correspond à quoi? À Abraham, Yitzhak et Yaakov. Gadol, Gibor et Nora. Hesed Din et Rahamim ou la Emet. Vous avez compris? Il est arrivé un jour un type, il a fait la prière, il va prier. Un grand hassid. Excusez-moi pour l'expression hassid. On dit va faire la prière, la pluie, tout ça, fait la prière. Ouah, les tawwal, de la folie. La gado, la gibor, la noura, la mifouar, la mchoubah, la mtnassi, la hazi, la haza, la haza. Qallo, si yamtash va démarrer. Tu crois que tu as épuisé la louange de Dieu? Arrête. C'est comme si quelqu'un il va voir un roi. Toi, tu vas voir comment il s'appelle, Rothschild de la Rockefeller. Tu dis, oh, Rockefeller, oh. Vous savez combien il a ce Rockefeller? Qu'est-ce qu'il a? Il a 2 millions de dollars. Il a envie de rigoler, le Rockefeller. Tu rigoles. Les 2 millions de dollars, ça peine dans sa poche. C'est la petite poche qu'il a. Tu comprends? Tu rigoles ou quoi? C'est même pas dans un coffre, c'est dans combien de coffres qu'il a des millions et des milliards de dollars. Quand tu lui dis, tu es ça. Et toi, tu viens David, qu'est-ce que tu dis? C'est inouï. C'est inouï, c'est incroyable. J'allais dire, si c'est pas David qui l'avait dit, je dis que c'est un kofer. C'est impossible de dire à Aromim Chadonai. Moi, je t'élève, oh mon Dieu, où tu es Dieu? C'est moi qui élève Dieu. Oui. Si tu m'élèves, si tu viens dans ma maison, il a dit comme ça dans la Gemara. Et dans un pasouk, Imataba el betiane olech el betra. Regardez, et j'ai donné la réponse, Mizmor shir hanukat habayit. Elle est là la réponse. Comme vous l'avez dit, madame, aussi. C'est exactement pareil. Si tu viens dans ma maison, dans mon temple, moi je vais dans ta maison à toi. Aromim Chadonai. Moi je t'élève Dieu, parce que je reconnais que si j'ai un gramme de pouvoir quelconque, si j'ai, excusez-moi l'expression, je pète un peu plus haut, c'est parce que c'est toi qui me le permets. Qui tu m'as puisé, tu m'as sorti de la fosse. Référence à qui dans le Mizmor? À Yosef. Yosef en Égypte, Yosef ce qu'il a traversé, c'est exactement pareil, c'est la vente des frères et la vente du judaïsme par l'hellénisme et par les Grecs de Hanouka. C'est de faire croire au monde, c'est vrai, qu'il y a dans la littérature, la philosophie grecque et tout, parce que Hanouka c'est quoi? C'est Mizmor chez Hanouka, c'est pour ça qu'on est là aussi. Que tu t'attaques aux Babyloniens, premier régime, ok, c'est la puissance, c'est l'or, c'est la richesse, c'est le côté superficiel des choses, c'est la Babylonie. La Babylonie, c'est ça. C'est écrasant, tu t'étouffes, la vérité t'étouffe, mais c'est écrasant. C'est tellement écrasant, tellement bébête, excusez-moi l'expression, la Babylonie, tellement bébête, mais les gens, ils étaient écrasés par la bêtise de la Babylonie, la bêtise de la Babylonie. Tu vois, mettre sa finalité dans l'or babylonien, le doré, c'est Zahab, Babel. Madaï, c'est le deuxième dominion, c'est l'argent. C'est le désir, c'est tout ce qui est lié à la ta'ava. C'est la ta'ava. Babel, c'est le kabod. La Mishnah, le pire kabod, elle dit, il y a 3 choses qui... ta'ava va kabod, motsim et ta'adam na'olam. Ta'ava va kabod. Kabod, c'est la Babylonie. Kabod. Pardon. Ta'ava, c'est la Perse. On les décrit comme un ours qui bout de la viande, c'est les Perses, c'est ça. C'est exactement ça. On n'a pas le temps d'expliquer à fond, mais c'est ça.
La jalousie. C'est-à-dire qu'une idéologie, une pensée, une sagesse qui n'arrive pas à s'imposer d'elle-même que si elle a la qin'a de tout ce qui existe. Elle va avoir l'hégémonie sur le reste. Elle veut imposer la lumière et sa lumière à elle, indépendante de toute influence extérieure, y compris de celle de Dieu. Vous avez compris c'est quoi Hanouka? Vous avez compris qu'est-ce que c'est que la fiole d'huile et l'allumage de la Hanoukia? Vous comprenez que nous on dit le contraire. Chez eux, la lumière qu'ils ont voulu nous imposer, contre lesquelles on a lutté à Hanouka, on n'en veut pas. On en veut, je m'excuse, je voudrais expliquer ça. On en veut, à condition que ce soit une composante de la lumière qui vient aussi de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? La philosophie, la littérature et tout. Mais à condition aussi qu'on la file de toute la mythologie et de toutes les saletés qu'elle a drainées autour d'elle. Vous comprenez? On n'est pas contre, pas du tout. On va dire que dans l'Agma, ils disent, quand il y a les philosophes grecs et le roi grec, Ptolémée, Philalethe, il a commencé, il dit, je veux qu'on traduise la Torah en grec. Nachon, ça s'appelle les Septante. C'est des juifs qui l'ont traduit. Ils ont demandé tout ça. Ce qu'on veut, nous, c'est que cette lumière de l'homme, qui est la sagesse et tout, elle soit une composante de la lumière divine. Si cette lumière de l'homme n'est pas une composante de la lumière divine, cette lumière ne devient plus lumière, c'est au contraire, elle t'aveugle. C'est du hosher. Les gars, qu'est-ce qu'on dit au début de la Torah? Dieu a créé le monde, il dit Vehine, Tohu, Vebohu, Vehosher, et voici Tohu, Babel, Bohu, Madaï, et la Perse, Hosher, Yavan, la Grèce. Le Hosher, c'est la chose la plus insupportable quand un homme il croit qu'il détient la lumière. Ça, tu t'éloignes de lui. C'est plus le Aromim Chadonai qui détient, c'est pas du tout ça, ni ma Bessa Bedami Beritil Shat, plus du tout, les Ma'an et Zamir Chachavod Leudom, que mon âme, mon kabod à toi te loue à toi. Ça c'est la lumière de la Torah. Ça c'est la lumière de la Torah. Où l'homme, il est la réflexion de la lumière divine. Alors là, il n'y a pas. Ma Bessa Bedami, qu'est-ce que mon sang il va faire? C'est Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Regardez l'image de Yosef, c'est exactement pareil, c'est le temple qui parle, le vrai temple. Le temple, c'est le reflet. C'est le reflet de Yerushalayim chez le Ma'ala. Le bon Dieu, il a dit, je ne descends pas dans Yerushalayim chez le Mata, je ne vais pas dans Yerushalayim chez le Ma'ala tant que je ne viens pas dans Yerushalayim chez le Mata. Ça veut dire que ma résidence première, ma résidence secondaire. Je vais vous dire la vérité, c'est le contraire. Puisqu'il dit, je ne monte pas là-haut tant que je ne vais pas ici. Donc la résidence principale, elle est ici, la secondaire, elle est là-haut. Mais c'est la même résidence, c'est le même reflet, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Toi, tu es là, il y a ton reflet de toi là-haut. Exactement pareil, c'est dans l'Abiyah. Exactement pareil. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Pourquoi Yosef il réussit? Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être qu'on le verra Shabbat. Il y a 3 étapes dans la vie de Yosef. C'est inouï la progression qui se passe chez Yosef. Un homme qui réussit en tout et tout et tout, on sait les freins et tous les problèmes qu'il a. Aussi bien quand il était chez Madame Putipa que quand il était dans la prison, et quand il sort, il est dans le palais. Regardez cette progression, dans le palais. Quelle est la grandeur de Yosef? Quel est le mot qui revient sans arrêt chez Yosef à sa vie? Et comment il dit? Comment il dit? Paro dit, j'ai fait un rêve, apportez-moi tous les savants de la Grèce, et eux, Otam. Et ils disent, oui, tu as fait plusieurs rêves. Ce rêve, c'est pour les finances. Ce rêve, c'est pour le ministère de l'éducation. Ce rêve, c'est pour ça. Yosef, il écoute ça, il devient dingue. Et il dit, voilà, maintenant, il a dit, c'est un jeune. Regarde, qu'est-ce qui va révéler les rêves de Pharaon? Qui c'est? C'est pas un ministre. Qui c'est? Il demande au Sar Mashké, celui à qui Yosef dans la prison lui a dit, tu sais, tu as rêvé de ça. Tu vas être libéré dans combien de jours? Dans 3 jours. C'est arrivé. Souviens-toi de moi. Ouais, non, il n'a pas souvenu de ça. Quand le pharaon, il rêve, tu crois, il s'en fout de Yosef, le Saramastine. Mais il veut amener l'Isgabel, il veut te montrer, il dit, ah, pharaon, parce qu'il a peur que le pharaon, il tue tout le monde. Je vous licencie tous. Yallah, coalition, je vous envoie d'ici, cadence. Comment on dit en hébreu? Cadencia. Et Yosef, il entend ça, il voit ça. Et il lui dit, comment il lui dit, comment il parle de lui? Il y a un na'ar, un genou, Boualik, un genou. Alors qu'il avait toute l'administration des prisons, le Shabbat d'Égypte.
En plus, il est Eved. C'est un Eved. Tu as vu le Eved, Hanina Ben Dosa? C'est un vrai Eved. Tu as vu le Eved? Quel Eved? Beaucoup. La folie. En disant Eved, il ne sait pas qu'il a donné la plus belle étiquette à qui? À Yosef Hatzadik. T'entends? Pharaon, il dit Eved, Adanahar, Amne, c'était à Rosh Hashanah, c'est passé comme ça. Il dit, non, j'ai rêvé, bon, non, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Premier mot dit, Bel'adey! Jamais on a entendu ça. Attends, moi je suis un type, écoutez-moi, je suis un hachamologue, un halomologue, un potérologue. Il y en a beaucoup des zoologues. Quand j'ai entendu hier un ostéologue, je te dis pas, j'avais envie de briser tous les murs. Peu importe. Des zoologues et des zoologues. Yosef, c'est le seul qui va être capable de sauver l'Égypte de la catastrophe économique. Nachon, il a des plans, il a tout ça. Hein? Si ça avait été un autre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Majesté, vous parlez à un homme qui a reçu ses diplômes à l'université de la Haute-Sorbonne. Qu'êtes-vous, monsieur? J'ai fait Liverpool, j'ai fait Howard. Et tu Conti, n'est-ce pas? Tu vois dans les cartes de visite. Et tu Conti. Ah, il a fait la licence, il a fait la maîtrise, MBA. Je vais vous expliquer en fonction des doctrines et de A et de B et de C et de D. Qu'est-ce qu'il dit Yosef? Il dit moi, zéro. Bil'adei. Mon pharaon, Wadoni Amelech. Bon, c'est pas moi qui vais vous interpréter. Je dis comment c'est pas toi, tiens. Pharaon va me dire après quoi? En hacham en avon kamocha. Il n'y a pas un homme aussi sage, aussi intelligent que toi. Nachon? Et il dit Bil'adei. En disant Bil'adei, qu'est-ce qu'il dit Yosef? La seule sagesse et la seule science qui compte, c'est quand tu fais parler à Kadosh Baruch Hu. T'as compris? Ouais. C'est quand c'est Hachem qui parle. À la fois tu rends hommage à lui, bien sûr, mais à la fois il n'y a pas d'autre sagesse. En'od milebado. C'est là la puissance de ce rêve, c'est la puissance de ce Yosef. Et c'est cette force qui a déterminé les Hashmonaïm et tout ça. Diaromin Chadonai Kedelitani. Je vais vous donner notre explication. De litanie, j'ai dit, c'est celui qui puise, tu puises du fond. Nachon, le rêve, celui qui est en bas, tout ça. C'est comme un joyau, un bijou qui tombe dans la fange et tout. Tombe dans la fange. D'où vient le mot delitanie au niveau midrashique maintenant? Quand tu dis le mot delitanie, quel mot, ça te fait penser à quel mot? Delet. Voilà. Vous avez dû regarder. Hein? C'est pas... Je te rends grâce au Éternel qui dit l'Éternel, c'est pas pshat, je l'ai dit, c'est midrashique. Parce que dès l'Éternel, Delet, tu as ouvert la porte. Quelle porte il a ouverte? Vous vous rappelez du journée midrash? Mizmor shel Hanouka tabaït le David. Toi Salomon, tu fais la Hanouka, mesdames et messieurs, demain matin à telle heure, on va faire la Hanouka Tamishab. Ouais Salomon, machin, ouais, tout le monde pam, poupa, pour tout. On va aller. Nachon? Ils arrivent avec le Aaron à Brit, les Kohanim, tu sais, tous en smoking. Non, enfin, là, de Kadim. Ils vont rentrer. Le roi, il est là. Je vous raconte pas, on racontera ce qui s'est passé la nuit avant l'inauguration réelle du temple. Voilà, ce qui s'est passé. Alors, au lieu de commencer à 8h, ils ont commencé pas mal plus tard. Bon, c'est une autre histoire. Ils arrivent. Et Shlomo Melech, il arrive, il a préparé son discours, il a fait un discours magnifique dans le livre des Melachim, là-bas, Melachim, Aleph, page Perek 5, 6, 7, tout ça, construction et discours fulgurant du roi Shlomo, très beau. Il avait préparé le discours et tout, et on va rentrer, il y a les portes, elles sont comme ça, elles sont énormes, les portes du temple. Ils sont décrites là-bas, 20 mètres de machin, 10 mètres de machin, on veut pour rentrer le Aaron, tout le monde. Les murs, ils se ferment. Il y a un petit truc étroit. C'est pas possible. Tout le monde, il est là. C'est où chez
Élevez-vous, porte, il crie le mot, élevez-vous, ouvrez-vous, élevez-vous les portes, veillez à vos mêlères, il viendra le roi. Alors ils entendent ça, les malachim là, ils disent, qu'est-ce qui se passe le bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les portes, machin, tout ça, il ne peut pas rentrer et tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, ouvrez les portes parce que le roi il va rentrer. Les anges disent, quel roi? Il dit, donc il se prend pour qui? Le roi Salomon en bas? Tu entends? Veillez à vos mêlères. Alors, et on recommence, après on recommence. C'est Wishe'arim, Ve'avu Melech, Melech HaKavod, qui c'est? Adonai c'est là. D'accord? Le Melech HaKavod, c'est le roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. Quand il a dit ça, les portes se disent, ah, maintenant c'est le vrai roi. Dis donc, c'est ta maison ou la mienne? Et tu fais Hanouka de qui? C'est quoi de prédit? Toi, tu fais la Hanouka d'une belle yeshiva, d'une belle synagogue. C'est la synagogue de la yeshiva de qui? De monsieur Tartampion de Chicago. Il mérite, c'est vrai. Mais c'est pas à lui. Quand tu fais une yeshiva, une synagogue, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pour lui. Tu fais Hanouka Tabaït, on a dit la maison de bon Dieu, Bet Hashem. Tu comprends? Quand tu arrives, et maintenant, toi, l'homme, qui que tu sois, tu dis c'est moi le patron là-dedans. C'est moi le patron de la religion, c'est moi. Abadan. Bladai. Toi, tu n'es que la lumière de Dieu et rien d'autre. Et c'est beaucoup. Si tu es que la lumière de Dieu, tu es tout. Mais il faut être capable d'être que la lumière de Dieu. Shlomo, il a vu ça, il a dit, qu'est-ce qu'il a chanté? Nous, on le chante. Nous, c'est quand on ouvre le petit Hateichal. Nous, chez nous. Zochra al-Hazdi David Abdecha أشري تعودتي إن سرحاقك وراس ملكام يعبر وأدوناي الاثنين ملكام يعبر وأدوناي الاثنين. Le roi il passe et Dieu est devant. C'est ce qu'on chante. C'est ce qu'on dit. Zochra le Hazde David Abdecha. Souviens-toi de David, ton serviteur. Ouais. Moshe Rabbeinu était l'homme de Dieu. Tu fais là les Moshe Isha Elohim. Il meurt, qu'est-ce qu'il dit à Kadoua Yoshua? On l'a vu? Avdi. Yoshua, il est là complètement affalé. Razak Behemat. Il dit, Kom lech, lève-toi. Non, Kumlach c'était hier, le jour. Mais là, il dit, Kom, lève-toi. Il est affalé. Comment il va remplacer Moshe Yoshua? Ça ne va pas la tête. Ça, c'est un méchant. Il lui dit, lève-toi, Abdimet, Moshe Abdimet. Dieu, il dit à Yoshua, tu sais, Moshe, mon serviteur, il est mort. Vous vous rappelez? Comment moi, ça fait 30 jours que je pleure Moshe, tu me dis qu'il est mort? Je sais qu'il est mort. C'est incroyable, on ne peut pas imaginer que Moshe il meurt. Toi tu fais le deuil de Moshe, il y a un homme, il s'appelle Yoshua, il dit il n'est pas mort, c'est pas possible. Ça nous arrive de dire ça, hein? C'est pas possible que ce type il meurt, c'est pas possible. On ne peut pas croire, tellement on l'aime, tellement il est présent, tellement. C'est pas possible que ce type il meurt. Moshe, alors, il faut qu'il entende officiellement, tu te rends compte, 30 jours après Moshe, il est mort. Abdi, il appelle comment? Pas Isha Elohim, l'homme de Dieu. Abdi, mon serviteur. Combien de fois il lui a dit ça? Combien de fois? Zochra al-Hadi David Abdi. Tout le monde, ils ont entendu ça. Shlomo, il a chanté ça. Il adorait son père Shlomo, bien sûr. Tu te rends compte, bien sûr, on le voit plus tard aussi. Son père David. Il a toujours dit, moi je suis le fils de David. Souvent il a dit ça. Je suis le fils de David. Il a eu cette sagesse. Il a chanté ça, et tous les visages des ennemis de David qui étaient là, il y en avait pas mal. Tu sais, ils avaient des étiquettes et des grades et des diplômes. La Gemara dit ça, c'est dans ce mizmor-là, c'est dans ce mizmor. Venosin mahta oibaili. Afropenehem keshoule akdera. Ils ont eu le visage, il devait aussi noir qu'une marmite quand tu fais griller la mkhalta. Tu vois un peu ta mkhalta? Ta là, si tu la loupes, tu la grilles, keshoule akdera, on appelle comme ça. Quand un type il devient, nous on dit il devient verdâtre, on dit comme ça, verdâtre. C'est d'une verdâtre, bon. L'expression chez nous, dans la Torah, dans la Gemara, keshoule akdera. Ça brûle. Alors il a dit comme ça, Aromim Chadonai, il a dit voilà, et quand il a dit ça, les portes elles se sont. Alors il dit, Aromim Chadonai Kidilitani, Dilitani, ça veut dire tu as ouvert les portes, mais autre traduction que je me permets de dire, Kidilitani, tu as fait de moi la porte du temple. David Amelech, il est la porte, l'ouverture de ce temple et tout. Tu ne peux pas, toi tu vas, tu vois la fumée des corbanotes, tu vois tout ça,
Je dis, bon sang, bon d'accord, chaque chose a un sens, tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, on verra si Dieu fait un jour, Troumat, Tetzavé, tout ça. Vaïkra, tout ça. On revient, Mizmor Shir, c'est ce qui caractérise David Amelech. On va conclure, je crois, par là. Quand tu vois les Lévi'im qui sont là, qu'est-ce qu'ils chantent? Sinon, ils vont chanter du Victor Hugo. Quand ils vont chanter du Yavan. Hein? Ils vont chanter quoi? David, il est là, au cœur du temple, avec le Mizmor et avec le Shir. Hanouka Tabaïd, les David. C'est pour David. Voilà. C'est Bil'adai comme Yosef. Et c'est pour ça que toujours Hanouka est tombé pendant la lecture de la paracha de Vayeshev ou de Biketz. Voilà. Donc en vérité, c'est ça le chinour qui nous enseigne. Voilà. Le chinour vient de Hanouka. C'est-à-dire, il faut que c'est la suite, c'est la continuité. Il faut que dans Hanouka, il y ait le chinour. C'est la même racine. Si dans Hanouka, il n'y a pas ça, mais c'est clair, c'est absolument clair. Dans le mot chinour, la na'ar al-pidar, qu'on dit, éduque l'enfant selon sa voie. Ils ont tort, ceux qui veulent imposer un enfant. Tu sais qu'il n'est pas fait pour ça. Ne le force pas. La Torah, tu sais, c'est tellement de facettes, tellement de beauté, tellement de grandeur et tout. Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois des enfants, quelque part, en train d'apprendre des pages de Gemara auxquelles plus ou moins ils comprennent quelque chose, et plus ou moins ils trouvent de l'intérêt. J'ai envie de pleurer. Je m'excuse de le dire. Alors que d'autres, ils voient ici, fou, il a étudié une sougia très profonde et tout. Envie de pleurer. Envie de pleurer. Attends qu'il ait 15 ans, attends qu'il ait 17 ans, attends, et encore. Je ne sais pas si à 65 ans on peut encore. On doit étudier, parce que la Torah, c'est la Torah. Il n'y a pas un gramme de vie dans le monde, les Tatars panominés, qui soit vide de la présence divine et de la Torah et tout. Mais quelle maoud, quelle façon tortueuse de faire. Je ne sais pas combien on perd d'enfants, je ne sais pas combien on en perd, moi je le sais. Je parle avec des jeunes, je parle avec des enfants pour comprendre. Vraiment parler avec eux. Combien tu peux très bien leur enseigner des choses tellement. Tu crées les fondements de l'être humain, tu le construis dans le yesod. Mamash le yesod. Puis si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que dans Baba Kama, combien on mesure ceci, combien on mesure. Qu'est-ce que tu t'en balances, excuse-moi. Qu'est-ce que tu t'en balances. J'ai pas le temps, mais je vous dirai un jour qui était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Vous allez devenir fou de ça. Qui c'était? Je dis pas. Vous en avez trop dit, pas. Alors voilà le Mizmor Rabotai, on s'arrête à voir, hein? J'appuie sur le... Ouais. Tu coupes. C'est enregistré, c'est sûr? Ouais. Ouais, Bon, 1 heure... C'est qui le petit-fils? C'est pas en direct sur la radio. Ah. C'est qui le petit-fils? Ça continue, là. Monsieur Romain. Mais non, j'appuie... Il s'appelait Yehonatan.